Salut à tous. Alors, article très intéressant. Je suis désolé, je suis encore malade, donc j'ai le nez qui est pas mal pris. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de bouche. Donc BFM Business et Citroën C3, Fiat Panda, les Dacia, de moins en moins de voitures, donc neuves sous les 20 000 euros. Alors il y en a encore avec la Sandero, bien sûr. Il va y avoir bien sûr quand même la C3. On voit que le véhicule est, au-delà d'être dépouillé, pas fini peut-être. Donc un véhicule vraiment low cost. Donc il vaudrait mieux d'ailleurs avoir une Dacia qui est très certainement mieux en diesel, en essence, ou éventuellement donc au GPL. Mais ce qui traduit en fait ces informations et que c'est très intéressant, c'est ce qu'ils expliquent sur ces 15 dernières années, les prix des voitures neuves ont augmenté 2 fois plus vite que l'inflation. Donc l'inflation, si elle était de 2, 4, 6%, eh bien on le sait très bien, les voitures ont pris pratiquement 10%, j'en ai discuté d'ailleurs hier avec Laurent, on ne peut plus revenir en fait en arrière. Ou oui, moi, lorsque j'avais acheté une Citroën C4, on était à 19 000 euros en fait pour ce type de véhicule, que ce soit une 308 aujourd'hui ou ce type de véhicule compact, on est plus proche des 30 000 euros. Donc malheureusement, au-delà de l'inflation, c'est que les salaires n'ont pas augmenté, donc c'était prévisible, enfin moi je le savais, il y a 10-15 ans, donc malheureusement, il faut réussir à faire mieux avec moins. Donc, dans un contexte où la baisse des aides devrait se traduire mécaniquement par une diminution des volumes de vente, ça ils le savent, ce qui pourrait aussi donc pousser les constructeurs à faire des efforts commerciaux avec des remises, donc des promotions. Juste au-dessus, on a aussi alors c'est certaines années, une montée en gamme, oui, qui ont plusieurs abonnés, machin, le segment là. Donc, deux choses en effet, et je te laisserai lire, en fait, sur ce rapport, et il faut pas être devin, ils sont montés en gamme, et par exemple, Toyota, pour donner un exemple, mais ça peut être d'autres, hein, bien sûr, ils ont fait beaucoup de types SUV, donc Aygo X, etc. Donc obligatoirement, une 208, 2008, sur ces véhicules-là, ils marchent énormément, beaucoup plus. Et ils ont tout à fait et tout intérêt. Et pour la deuxième information, donc par rapport au volume, ils ont déjà anticipé tout ça. Donc les usines, notamment de Volkswagen, il y en a 3 qui ferment. Les syndicats crient pour rester correct, et malheureusement ça ne va pas changer grand chose. Donc ils ne baisseront, je pense pas, les prix. D'ailleurs ils préfèrent conserver les voitures et puis finalement avoir du stock. Enfin, c'est un petit peu un truc de dingue. Et même en low cost, si on veut être optimiste ou pessimiste, eh bien c'est ce qu'ils expliquent. Malheureusement en électrique on ne trouve rien en dessous de 20 000 euros, peut-être une Dacia Spring. Et puis c'est tout, une Limotor. Donc Citroën C3, le low cost, surtout en thermique. Bah, moi, ce qui me choque aussi, et ça ils en parlent pas dans l'article, hein, je te le laisserai encore une fois lire, c'est que, ou vers la fin, voilà, donc une IC3 qui démarre à 23 300 et donc sous les 20 000 euros si on prend en compte le bonus 40 000, mais qui vient donc d'être rabaissé à 2 000 euros pour une majorité de Français. Non, on est plus aux alentours des 3 000 au pire. C'est surtout qu'il y a encore une trop grosse différence. Et oui, c'est finalement en thermique que cette nouvelle C3 se révèle réellement abordable. Elle démarre tout juste sous les 15 000 euros avec un moteur essence de 100 chevaux. Si tu es un très petit rouleur de 5 000 km et que tu vas économiser par an même pas 500 euros entre l'électrique et le thermique, et encore moins si finalement tu n'as pas de possibilité de charger à pas cher, eh bien ça va encore se réduire et non pas se creuser, et donc amortir en l'occurrence 5 000 euros, quand on a 500 euros d'écart, je te l'apprends pas, il faudra donc 10 ans. Donc je te donne un exemple très simple, tu fais donc 10 000 km par an, le véhicule, une IC3 par exemple, te coûte 3 euros 100 km, allez 4 euros. C'est vraiment un plancher assez haut. La thermique, on va être aux alentours des 6 litres, mettons, je suis gentil, donc 10 euros. On aura donc 6 euros d'écart, donc ça fait 600 euros. Mais encore une fois, la station, les prix des stations sont pratiquement au même tarif. Si malheureusement tu es obligé de charger à l'extérieur, eh bien tu peux très vite arriver à 6-7 euros, et donc 2-3 euros, donc encore une fois 300 euros d'écart, donc ça va rallonger l'amortissement du véhicule pratiquement à 15 ans. La gamme Dacia, l'exception qui confirme la règle. Donc voilà, honnêtement, je te laisserai lire. Je trouve que c'est intéressant, mais ça monte aussi fortement. J'en avais déjà parlé, donc c'est ce que j'ai dit notamment. Même le dernier Duster a tenu à maintenir donc sous la barre le plafond donc à 19 800.
Un modèle qui est alors proposé avec la motorisation EcoG, la biocarburation. Alors il y a quand même certains qui râlent à juste titre, il n'y a plus de 1,3 litre et même dans un Dacia, on a des moteurs qui sont quand même très légers. Le EcoG, c'est un 3 cylindres de mémoire, le 1 litre, c'est quand même très léger pour un véhicule qui commence à grossir et qui commence à être lourd. Donc le seul gros avantage qu'il a, c'est qu'il est au GPL, et comme l'éthanol, ils ont pas mal baissé, même l'éthanol est même moins cher, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'éthanol, parce que là, je le vois, il est entre 70 et 80 centimes, là où le GPL est plutôt 80-90 centimes, ça dépend encore donc de chaque endroit. Bon, il te parle de la Clio, il te parle de la Twingo. La Clio, j'avais déjà fait une vidéo donc récapitulative, où au final, que ça soit en essence ou en diesel, on est aux alentours des 20-22 000 euros. Et on le sait, même chez Stellantis, Peugeot notamment, ils ont supprimé donc l'entrée de gamme. Donc de toute manière, il y a une montée en gamme. D'autres exemples chez Toyota, Fiat et Hyundai. Donc la petite Aygo X lancée en 2022, et c'est la même plateforme, c'est le même véhicule, donc c'est juste un changement grossièrement esthétique de calandre, et on va te justifier des prix de 2, 3, 4 000 euros, alors qu'en fait ça coûte pas ça, quoi. Donc c'est du merchandising, hein. Je suis désolé, j'ai vraiment le nez bouché, prix, c'est un peu compliqué. Même prix pour la Fiat Panda, donc en tout cas on est aux alentours pareil de 20 000 euros. On a parlé aussi de la typo, donc c'est vraiment un article qui est très très dense, qui est très intéressant, qui démarre à 16 900, et c'est une belle opportunité, et c'est ça qui est marrant, les gens qui n'ont pas d'argent, si on peut dire, là, étaient d'accord avec moi, et je trouve que même pour un diesel, c'est un véhicule qui est très très bien situé. Donc, où sont les marques chinoises? Pareil, l'article est vraiment très 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 intéressant. On peut enfin s'étonner de ne pas retrouver donc les marques chinoises. MG, Groupe SAIC est quasi le seul avec sa MG3 hybride à partir de 19 990. Donc sur les constructeurs chinois, il n'en est pas, ils s'en sont qu'au début, donc ils essaient d'installer donc les marques dans l'esprit des automobilistes, de gagner en notoriété. Ils n'arrivent pas encore avec de petites voitures dans leur gamme Souline, Flavian, donc Neuvy. Alors, il a raison, oui et non, la MG3 donc hybride est quand même très très bien située, et puis MG est très bien située, la MG 4, la MG3, la MG, la EXS, etc., etc., la 5, la SG, enfin ZS, etc. Donc oui, peut-être avec BYD, mais pareil, BYD, donc la Dolphin est très bien située. C'est peut-être oui Xpeng qui avec des gros véhicules P7+, G6 et G9. Donc voilà pour toutes ces informations. Chez BYD, donc la Dolphin concurrence de la Renault Mégane, même Renault avait arrêté de toute façon la Renault Mégane, hein, même en thermique, hein, c'était trop cher. Leap Motors partenaire donc de Stellantis démarre de son côté l'offensive avec un grand écart entre un SUV, donc le C10 à partir de 35 900, et là c'est intéressant, sauf que les batteries LFP, a priori la charge, donc enfin c'est pas a priori, la charge est très moyenne, on est aux alentours des 80, devrait monter peut-être à 100 kW par la suite, donc mais ça reste quand même très élevé. Donc pour un véhicule, on va dire typé SUV, on est en fait sur un véhicule type Scénic 3008, et clairement, ben, je suis pas certain que c'est donc à toutes les bourses, et malheureusement les prix, les volumes en tout cas, vont continuer à baisser tant que les prix ne seront pas forcément compétitifs. On en reparlera notamment en Allemagne par exemple, où ils ont des budgets un petit peu plus élevés, et on voit que ce qui se vend en électrique, ce n'est pas ce qui se vendait en thermique. J'en ai déjà parlé, hein, notamment c'était plutôt les 208, les Polo, les Golf, et là ce qui se vend le plus, bah aujourd'hui je n'invente rien, c'est l'Enyaq. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et que c'est en tout cas assez explicatif, et on comprend mieux pourquoi donc les constructeurs veulent véritablement marger, et avoir donc peut-être moins de gamme, et moins de volume, et en tout cas donc avoir plus, toujours plus de marge.